Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise en ce mercredi 29 juillet 2026. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Nous commençons comme d'habitude avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson de votre choix, qu'elle soit chaude ou froide. Alors, deux ont déjà sauté. Alors, je regarde si ça fait partie du message. Non, c'est perso, oui. Un petit instant. Alors évidemment, j'ai fait toutes les protections nécessaires et maman est bien avec moi. Alors, je regarde pour ces deux cartes, c'est personnel un instant. Oui, bien sûr. Merci, je les remets dans le jeu. Je continue de mélanger. J'espère que de votre côté, ça va. Allez, je mélange. Et on va voir ensemble donc le message de maman avec l'oracle de Ganesh. On est déjà fin juillet, ça passe vite. Moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Je sais pas pour vous. Mais... Allez. Allez, c'est parti. Bonjour maman. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Super. Pour les 5 cartes avec l'oracle de Ganesh, tu les as choisies. D'accord. Est-ce qu'elles sont toutes les 5 au début? Ok. Je te laisse me guider sur la première, s'il te plaît. Merci. Merci, moi. Je cherche mes mots, dis donc. On y va pour la deuxième. Merci. On y va pour la troisième, s'il te plaît, maman. Merci. Pour ceux qui sont impatients et qui veulent déjà être au moment où je retourne les cartes, vous pouvez faire avance rapide hein, en vous servant de la barre de défilement, bien entendu. Merci, maman. On y va pour la quatrième. Okay. Je comprends aussi que des fois, vous n'avez pas envie d'attendre et puis hop, d'aller directement au moment où je retourne les cartes. La cinquième, s'il te plaît, maman. Merci. Et merci aussi à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Vous les voyez toutes? Oui? Allez, on y va. Oh, une très belle carte, la carte de la protection ici avec une couleur jaune qui ramène aussi au rayonnement solaire, mais un rayonnement solaire qui vient du ciel. Donc c'est plutôt positif. Oui. Alors là, moi, je prendrais plutôt d'un point de vue visuel hein, par rapport à l'association de ces deux cartes. Hein, on a donc un personnage en l'air qui voit les choses. Donc moi, je comprends une sorte de vision aiguisée, mais par le ciel. Que vous aiguisez de plus en plus votre propre compréhension de ce qui vous entoure en ayant un point de vue beaucoup plus élargi, en dézoomant. Et vous embrassez aussi cet état d'esprit, cet état d'être. Vous l'embrassez, vous l'acceptez aussi cet état d'être, de regarder les choses d'un œil nouveau, sous un angle un petit peu plus élargi, si on s'en réfère uniquement au visuel. Parce qu'en même temps, vous savez que ça vous protège de ces énergies qui se bousculent en ce moment peut-être, pour vous, vous le sentez. Hein, et vous vous dites la meilleure posture à adopter pour vous, eh bien, c'est de vous détacher des égrégores sociétaux, hein, de prendre de la hauteur pour aiguiser votre regard, d'embrasser cet état d'esprit et un état d'être aussi, si on s'en réfère au visuel avec ces deux personnages qui se prennent dans les bras l'un de l'autre, un état d'esprit et un état d'être qui est lié à l'amour, à la compassion aussi. Vous acceptez pleinement
cet état d'être. Ça fait même partie de vous. Ouais, et ça vous émerveille à tous les points de vue. Vous sentez que de sortir d'une ancienne version de vous-même qui était très matérielle il y a encore quelques mois, qui était encore bien prise dans des croyances populaires, avec une façon de vous exprimer de manière, alors je vais le dire de manière abrupte, hein, négative. Il faut que je ne dois pas, toutes ces petites phrases, ces petites expressions que l'on entend depuis qu'on est tout petit sont là pour nous plomber la tête. Vous avez décidé de sortir de ça. Vous avez compris que ça ne vous servait pas et que pour continuer votre route de manière un petit peu plus légère dans votre tête, c'était de briser vos chaînes. C'était aussi de prendre de la hauteur en, comment dire, en changeant complètement ce que vous étiez, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que là, j'ai que des cartes positives. Vous prenez de la hauteur pour vous émerveiller. Vous acceptez pleinement cette nouvelle version de vous-même parce que vous comprenez que c'est un état d'esprit, un état d'être qui vous correspond complètement. Vous faites corps avec cet état d'esprit. Je vais demander à maman si elle voit aussi autre chose comme interprétation. Merci maman. Donc là, tu invites nos amis à prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe en eux-mêmes et autour d'eux-mêmes. D'accord, très très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Parfait maman. Merci beaucoup. Alors j'espère que ces 5 cartes-là vont parler aux gens notamment qui sont à un tournant par rapport à eux-mêmes et à ce qui les entoure, leur prise de conscience. Il n'y a pas de honte, au contraire. Ah oui, un tournant, bah voilà, prise de conscience. Guidance, moi je le prends comme une carte aussi positive, où vous reprenez les rênes de votre propre vie, mais à tous les points de vue. Vous avez décidé de ne plus vous laisser ordonner par des êtres qui se font passer pour ci ou ça dans le subtil, hein, ou même dans votre relationnel, dans le matériel. Hein. Ah oui, vous avez décidé de ne plus vous laisser ordonner. Vous avez décidé de reprendre les rênes pour vous, de vous guider vous-même. Vous avez compris que c'est une posture qui vous correspond beaucoup plus et qui vous permet de vous détacher, d'avoir plus de légèreté. Ça vous émerveille et ça vous ouvre le cœur et l'esprit aussi. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant que ça a parlé pour certains et certaines parmi vous. On continue avec l'oracle des temps mécaniques. En 5, on verra si on va jusqu'à 3 couches. Tout dépend de la consistance du message. La dernière fois, on avait un message qui se suivait d'ailleurs par rapport aux mamans, à ce mouvement maternel. Alors cette fois-ci, de quoi ça parle? Donc je prends le temps de le mélanger décidément aujourd'hui. J'explique pour les nouveaux nouvelles, cet oracle est un oracle autoproduit. Il s'appelle Oracle des temps mécaniques. Il y a 81 cartes. C'est un oracle que vous pouvez trouver sur le site web de Cécile, qui a aussi une chaîne YouTube. D'ailleurs, vous retrouvez le lien dans chaque barre de description de ma chaîne. Cécile Enea, ressourcez-vous. C'est un oracle qu'elle met en vente depuis un petit peu plus d'1 an et vraiment, je trouve qu'il est très très complet parce qu'il peut servir aussi bien pour des tirages perso que pour des tirages sur des sujets un petit peu plus d'actualité. Allez, on revient ici et maintenant. Je me recentre pour le message de maman avec les temps mécaniques en 5. J'en profite pour faire un coucou à Cécile, à son compagnon Brunon qui a aussi contribué à l'oracle et aussi à Cédric qui a contribué lui à la rédaction du livret. Vous les voyez toutes? Ouais, alors je vais juste... Il y en a une qui surbrille parce qu'il y a la lampe à côté. Allez, on y va. Pour la première. Oh, on a encore la carte de la reine. Grand-père.
Alors la reine regarde du côté du grand-père, des seniors. Alors regarde, du côté des seniors, ici avec le projecteur. Le soleil, oui, mais moi je vois un projecteur, quelque chose qui est mis en lumière par rapport aux personnes âgées. C'est décidé par la reine. Oui, c'est un projet qui avance doucement mais sûrement ici avec la tortue. Ouais. Alors, jeune fille, c'est le vent de fraîcheur. L'intuition aussi, mais le vent de fraîcheur, la nouveauté. J'ai une reine qui regarde aussi du côté de la jeunesse. J'ai comme l'impression que après avoir observé les enfants de près, elle observe aussi les seniors, avec tout ce qui est l'expérience de la vie et la sagesse. Par rapport à un plan, ça sera mis en lumière. Et ce plan sera vécu comme quelque chose d'innovateur ou une nouveauté. Je vais regarder parce que vraiment j'ai cette sensation que cette fois, la hyène, représentée par la carte de la reine, parce que j'ai l'impression forte qu'on parle d'elle, j'ai un oui. Est-ce que dans ce tirage avec ces 5 cartes, maman, tu me parles de quelqu'un d'autre? On est encore sur la hyène. Donc, après les enfants, elle observe du côté des seniors. Les personnes âgées qui sont ciblées. Ça va être mis en avant. Mise en lumière. Par rapport à un plan qui avance doucement mais sûrement, qui est certainement réfléchi depuis un certain temps. Une tortue, ça avance doucement, c'est protégé dans sa carapace. Ça peut aussi se cacher. Hein. Donc il est possible qu'elle ait surveillé de très très près aussi l'avancée de ce plan sur les seniors. Un plan qui va être vécu comme quelque chose de nouveau, d'innovateur ici avec la jeune fille. C'est quoi ce plan? On va regarder en deuxième couche, parce que les seniors sont touchés là. Et c'est mis en lumière. Hein. Allez, on va regarder. Allez, c'est quoi ce plan-là? Décidé par bru.cel, mais pas que. Je précise que j'ai rien contre la Belgique, j'aime beaucoup ce pays. Quand je dis bru.cel, je parle du parlement. Alors, ouais, trahison, bah voilà, elle veut encore la mettre à l'envers, hein, la hyène. Ouais, elle veut que les choses s'accélèrent et quelque chose, c'est sur le point de démarrer. Hein. Train en gare, c'est déjà un moyen de locomotion qui va très très vite, c'est en ligne droite et c'est sur le point de départ. Donc c'est vraiment sur le point de démarrer là. Oui. Et ce plan qui sera mis en lumière et sous les projecteurs est un plan réfléchi depuis un moment avec les pyramides. Les pyramides, c'est l'élévation, mais c'est aussi l'ancienneté. Quelque chose qui a été mis dans les tiroirs depuis un moment, mais ça y est, ça va être mis en lumière. Ouais. Alors, couronne, c'est souveraineté et on a les étoiles en fond, mais je vais regarder avec la carte d'à côté, l'été. Oui, pour cet été. Pour cet été, la hyène avec ses complices va encore la mettre à l'envers avec la carte du chat. Sur un plan qui concerne les seniors, donc ici on a la carte du grand-père, mais ça aurait pu être la grand-mère aussi. Un plan qui va être mis en lumière, qui est préparé, réfléchi depuis un certain temps, hein, avec la carte pyramide et tortue. Un plan où il est question pour cet été de quelque chose de nouveau, d'innovateur, et un plan qui pourrait redorer le blason de la hyène, ici avec la carte de la couronne. Encore une fois, elle se croit légitime dans ce qu'elle fait et elle pense que tout est juste de son côté. Elle croit qu'elle a la couronne légitime de l'euro.peu. D'ailleurs, on a la couleur bleu et jaune, vous l'aurez remarqué. Est-ce que c'est ça pour cette deuxième ligne, maman? Donc, ce plan sur les seniors était donc bien réfléchi. Ça va avoir lieu cet été.
Ça démarre pour cet été avec la carte train en gare, ça va aller particulièrement vite. C'est un plan qui va être vécu comme quelque chose de novateur, mais en réalité, c'est pour nous manipuler, encore une fois. Et ce sont les seniors qui sont ciblés. D'accord. Est-ce qu'on voit en troisième couche, maman? Ok. Alors, j'avais parlé avec les temps mécaniques dans différentes vidéos précédentes que la Pic-Pic pourrait refaire son retour cet été. C'est possible qu'il parle de ça, là. Pic-Pic, mais on avait parlé d'un projet de loi sur la fin de vie qui peut aussi concerner les seniors. Et c'est vu comme quelque chose de nouveau, mais en réalité, c'est bien un génocide masqué. Hein. D'accord? C'est tuez-vous avec l'aide de la loi, brave champ. Ça, je le dis pour les gens qui ont les yeux encore fermés. Allez, on regarde en troisième couche. Ouais. Alors, l'enfant intérieur, c'est la joie aussi. Hein. La joie, l'amour sont ciblés. Le succès. L'arbre de vie, c'est la croissance, vitalité. Ouais. Donc, par ce plan, la hyène et ses complices, et je pense au projet de loi de la fin de vie, qui cible particulièrement les seniors, et c'est vu comme un plan novateur, nouveau, et en réalité, c'est bien une forme de génopoint-cide masqué et autori.z par la loi. Hein. Ce génopoint-cide a pour but, avec la carte des souris ici en fin de ligne, d'écraser, de grignoter tout ce qui est de l'ordre de la joie, de l'amour, du succès aussi et de la croissance vitalité. Donc c'est vraiment les intentions là de la hyène et de ses complices, cette loi qui sera mise en lumière cet été par rapport aux seniors, par rapport à l'ETA.nazi. En réalité, comment dire, la hyène et ses complices vont s'en frotter les mains. Pour les gens qui n'ont pas encore les yeux ouverts, n'ont pas encore compris l'envers du décor derrière cette loi, on leur fait croire que c'est une loi en leur faveur, en réalité il n'en est rien. Hein, c'est pour nous la mettre à l'envers, on a encore la carte du chat qui est tombée sur la hyène. Donc c'est bien des intentions malhonnêtes derrière cette loi. Après, ni vous ni moi ne pouvons faire quoi que ce soit, ça sera le libre arbitre de chacun et chacune de choisir de se positionner. Après, pour les personnes qui souffrent, je veux bien comprendre qu'elles ont envie d'en finir. Mais pour les personnes qui ne souffrent pas et qui n'ont pas de raison d'écourter leur existence, là c'est, comment dire, donner des points aux traîtres à leur espèce. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Parce que leur intention sur cette dernière ligne est très très claire. Ils veulent écraser la lumière. Avec un grand L. Bien, est-ce que tu vois autre chose, maman? Bien, eh ben, on va regarder en deux decks, en espérant que ce tirage a été clair aussi pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Bah oui, voilà. Vous parlez de Bruxelles. Bah, la carte de la tour représente Bruxelles. Voilà, qui se croit encore, je parle du parlement, l'autorité suprême. Après, à chacun et chacune de se positionner par rapport à ses directives. Hein, et de maintenir pour soi sa souveraineté ici avec la couronne. Souveraineté individuelle avant d'être collective, très important. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle descendant des temps mécaniques, en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. On va continuer avec l'oracle des
J'allais dire des temps mécaniques, mais non. L'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, décidément. C'est gaffe sur gaffe aujourd'hui. Mais je le prends bien. L'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, ici, que vous trouvez dans les librairies aussi, ou sur son site web, si ça vous intéresse. Je vous rappelle son nom de famille. P-I-R-A-N-O-N-I-O, pardon. Et ben on en a 3 qui ont sauté. Est-ce qu'elles font partie du message? Oui. Même pas le temps de mélanger. Tout de suite, elles sont tombées. Allez, on y va. Ouais. Pouvoir guérisseur. Faites confiance en vos capacités, notamment par rapport au magnétisme. Et ça peut aussi me dire, libérez votre ventre. On avait eu la carte la fois dernière. Alors, c'est écrit pouvoir guérisseur, et moi, je vois le visuel, le ventre. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Libérez votre ventre. Ouais. Rôle de l'âme, donc là, on n'est plus sur le pouvoir guérisseur de l'âme. Faites-vous confiance en vos capacités qui sont invisibles à l'œil nu, mais vous en avez. Ça peut être du magnétisme, ça peut être autre chose, mais faites-vous confiance. Vous vous êtes incarné pour vous décrasser avec des soins énergétiques par rapport à votre cheminement personnel et spirituel aussi, votre élévation de conscience à votre niveau. Et lorsque vous avez atteint un certain niveau, vous êtes suffisamment prêt et prête pour accomplir ce que vous êtes venu faire ici. Un pouvoir guérisseur, ça peut aussi m'indiquer que vous avez un rôle de thérapeute. Petit clin d'œil à Laurence, elle se reconnaîtra. Ouais. Alors, révélation, oui, ça vous révèle ce rôle de l'âme, avec ce pouvoir guérisseur. Mais c'est aussi par cette carte, vous, qui avec votre épée de souveraineté, avez décidé de reprendre les rênes, avez décidé de dire à quiconque et de montrer à quiconque que vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus manipuler, vous êtes droit dans vos bottes, parfaitement protégé dans vos fréquences d'amour et de joie, complètement libre et désinterféré, prête et prêt à accomplir ce pourquoi vous êtes incarné ici sur Terre, parce que vous avez fait en amont un énorme travail de vous libérer de votre labyrinthe pour accomplir votre rôle en tant que guérisseur, guérisseuse aussi. Parce que ça vous révèle au plus profond de vous et ça vous révèle aussi vis-à-vis de votre entourage. Ils peuvent être étonnés. Donc je pense que ce tirage-là parle notamment à Laurence. Voilà, petit clin d'œil Laurence. C'est plutôt positif. Donc là, pour l'ouverture de ton cabinet en septembre, sois confiante, ça va très bien se passer. Voilà ce que j'avais à dire. On va regarder en deux decks. Ouais. Parfait. Très belle carte. L'équilibre. Ben oui, l'équilibre. Être équilibré en soi permettra de donner le meilleur de vous-même. Et puis on a la feuille de laurier ici, avec le succès et la victoire. Je vous laisse à vos propres conclusions avec cette carte du deck. Ainsi se termine donc notre séance du jour. On va quand même prendre une petite carte conseil avec les énergies cosmiques ici. Je mélange, ensuite si maman a une voire deux cartes pour vous. On en a plusieurs à la maman qui se sont retournées. Alors juste une ou deux, je regarde s'il n'y en a pas qui se sont retournées dans le paquet. Si. On va prendre celle qui s'est retournée. Là, il semblait bien. L'aide. On l'avait déjà la dernière fois. Je vous la lis. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Oui, et je peux vous dire qu'il y a pas mal aussi de consciences incarnées et désincarnées qui sont attirées par des fréquences d'amour et de joie pour demander de l'aide. J'en avais parlé la dernière fois avec mon petit exemple de l'appel d'urgence de l'ascenseur. Donc surtout, restez confiante, confiant. N'ayez pas peur lorsqu'il y a ces petites manifestations qui vous paraissent
extraordinaire parce que ça sort de votre quotidien, hein, de ce que vous avez l'habitude. Restez confiant. Parce que c'est peut-être bien une conscience de l'autre côté qui vous demande de l'aide, parce que vous avez aussi fait un énorme travail sur vous-même, énergétiquement parlant, pour recevoir cet appel à l'aide et pouvoir agir en conséquence en donnant à cette conscience la possibilité d'être libérée complètement et elle vous remerciera. Voilà ce que j'avais à dire avec cette petite carte. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise en ce mercredi, en espérant que ça a été clair et limpide avec chacun des oracles. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. On se retrouve samedi pour une nouvelle séance si le cœur vous en dit. Et d'ici là, c'est très important.